Allez tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau vlog. On va monter un piston et voir tous les paramètres d'un moteur. Mais il y a une petite annonce que je voulais vous faire. Donc aujourd'hui j'aurai de moins en moins de temps de faire des vlogs. Parce que je vais être le mécano de course de Léo Lefort. Donc en championnat de France junior 125. Donc je te mets son Insta juste ici, là il va s'apparaître. Donc n'hésite pas à aller le voir, liker. Si tu trouves des thèmes de méca, on te fera des vidéos pour les courses. Comment on prépare la moto pendant les courses. Donc ça on va le faire, on mettra quelques passages de lui. Donc on sortira plus au rythme d'une semaine. Donc oublie pas de me mettre dans les commentaires le type de vidéo que tu aimerais. Parce qu'on va changer un peu l'axe de la chaîne, mais on fera toujours des tutos. Donc voilà, passe un bon vlog. Et puis moi je te retrouve bientôt au plus vite. Allez, la bise. Allez, aujourd'hui on finit le moteur. On va serrer le rotor d'allumage. Donc l'allumage, l'écrou, on va le serrer. Il faut remonter le haut moteur. Au passage, on va faire la mise au point du haut moteur, c'est-à-dire taux de compression, volume de culasse, squish, parce que c'est des notions hyper importantes. Jeu à la coupe du segment aussi. Et le jeu cylindre-piston. Donc j'ai le retour de mon caméraman Mick. Donc on va se retrouver sur l'établi. Je vais te montrer mes pièces. On a eu quelques petits soucis avec le cylindre. Donc je t'explique vaguement, pour que tu comprennes le tuto. Donc ce cylindre et le piston, c'est pas celui que je vais monter sur le moteur. C'est KTM Saint-Etienne qui me l'a prêté pour qu'on puisse faire la vidéo. Parce que je pense que vous en avez envie. Et puis nous, il faut qu'on avance parce qu'il me tarde de rouler. Honnêtement, on a prévu une petite semaine à Saint-Ibéry. Donc il faut que ça avance rapidos. Donc voilà, donc moi les clips de piston, j'en mettrai qu'un pour le remontage à blanc. Mais toi, il faudra que tu mettes les deux. Tu verras, je t'expliquerai pour en mettre un. C'est pas compliqué. Donc on va se retrouver à l'établi sur le moteur. Je t'explique tout ce qu'il faut. Déjà, le contrôle de toutes les pièces qu'on a, ce qu'il te faut. Bon, qu'est-ce qu'on a besoin pour monter un moteur? On a besoin d'un fil d'étain d'1 mm pour faire le squish. Ça, c'est obligatoire. Et à chaque fois que tu remontes, même pour un piston neuf, tu es obligé de le faire. Pour affiner son squish, il nous faut tout un tas de joints en base. De toute façon, quand tu achètes le kit joint au moteur ou ton piston, il y a tous les joints avec. Donc ça, c'est important de les avoir. Pour serrer l'écrou d'allumage, il nous faut le bloc piston. Il va te falloir aussi un pied à coulisse. Bon, nous, on est tombé en rade, mais il te faut un pied à coulisse, un outil de mesure assez précis pour le squish, hein. Il te faut une burette de mort ici pour faire le volume de culasse. Le liquide à l'intérieur, c'est ni plus ni moins que de l'huile et de l'essence à 3%. Donc toujours un mélange comme ça. Donc le piston, il nous faut l'axe avec les deux clips. Donc moi il y en a un, l'autre il est dans le sac, je vais pas déballer le sac. Voilà, les vis de culasse ici avec les joints neufs. Donc nous on les a prémontés. Je vais pas t'apprendre à monter une rondelle, je pense que tu le sais. Les écrous pour le pied de cylindre. Une cage à aiguille neuve. Tu remonteras jamais une ancienne. Il nous faut la culasse. Donc avec mon vieux dôme, hein. Le dôme qui sera monté, c'est celui-là. Mais voilà, on a une inclinaison du squish qui est de 12 degrés ici, qui va aller avec le piston. Là, le squish est plat. Le piston a la tête plate. Donc ce piston va avec cette culasse. Et mon autre culasse, là ici, va avec un piston spécifique qui a un angle de 12 degrés sur les bords pour l'angle de squish. Donc ça, on oublie pour le moment. Mais le principe reste exactement le même. Et bien sûr, il te faut un cylindre, parce que sans cylindre, tu iras pas bien loin. Donc dans un premier temps, ce qui est important, c'est de regarder le jeu à la coupe du segment. Il faut que tu démontes le segment. Ça, c'est hyper important de le regarder. Pourquoi ? Parce qu'ici, ton segment, tu vois, il a un écartement, une fois qu'il sera mis dedans. Et dans ton cylindre, le segment va chauffer plus vite que le cylindre. Donc si le cylindre est froid et que le segment est chaud, le segment va se dilater. Le cylindre restera au même diamètre. Et tu risques de serrer, ça c'est hyper important de le regarder. Donc après tu as une inscription ici, ça détermine ton segment du haut et ton segment du bas. Donc sur les 4 temps t'en as 3. Alors je me souviens plus exactement l'ordre, mais t'as le racleur c'est celui du bas, t'as celui de compression le pare-flamme qui est en haut, et t'as le compression qui est au milieu. T'as un sens, sur certains t'as un sens, bon là tu vois ils sont plats, c'est pas gênant. Sur d'autres ils sont coniques, faut bien respecter le sens. Donc pour faire ton jeu à la coupe du segment, c'est pas compliqué, tu prends ton segment, tu vois, tu le rentres dans le cylindre, tu prends ton piston, tu le pousses légèrement, qu'il soit bien plat, et ici tu vois tu as un petit morceau qui est pas fermé, donc tu dois avoir 0,20 ici, 0,20, donc il te faudra un jeu de cale en plus. Je vais attraper le jeu de cale et je te montre comment on fait. Pour un jeu de cale gradué, donc tu vois tu as toutes les cales de 1 mm à 0,5 et des brouettes, je sais plus exactement, donc en principe c'est 0,20 pour un peu toutes les motos. Donc tu prends ton jeu de cale ici et tu viens glisser juste ta cale là dans le bec du segment. Donc tu vois, moi il y passe large. Tu vois, le jeu de cale passe large. Donc tu vois, j'ai un peu plus de 0,20. Donc mon segment, il est bon.
Et en fait, ce segment avec ton jeu cylindre-piston va déterminer si ton rodage il est à faire, si tu as un gros rodage à faire ou si tu pas de rodage, ou si tu quasiment pas de rodage. Donc le rodage, on va en parler. C'est bien et pas bien de le faire. Ça dépend de tout. Ça dépend de ton jeu cylindre-piston. Ça dépend de ton jeu cylindre-piston. Ça dépend de ton jeu à la coupe du segment. Après, la deuxième chose essentielle à voir, c'est ton jeu cylindre-piston. Donc bon, mon pied à coulisses marche pas, mais je vais te montrer une tactique. Tu prends ici, donc c'est une solution qui marche très bien. Tu prends ici le diamètre, donc tu vois. Ta cote qui va s'afficher là t'importe peu, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un pied à coulisses numérique. Ici, tu vas mettre au 0, donc ton pied à coulisses va revenir à 0 ici. Et après, tu prends ton cylindre, tu le rentres dedans, tu restes écarté et tu fais tourner. Et tu vas avoir une valeur qui va s'afficher ici. Et ta valeur doit être comprise entre 5 et 10 dixièmes, à peu près. Si t'as pas cette valeur, ton piston, soit tu mets un rodoir à l'intérieur et tu rodes jusqu'à avoir cette valeur, soit il faudra que tu fasses un très très gros rodage au risque de serrer. Ou alors tu as une solution, tu te mets sur une surface plane et étanche. Donc tu te mets sur une surface caoutchouteuse parce qu'il faut que ça soit étanche. Viens avec paralamique pour filmer dessus. Donc tu vois, tu prends ton piston et tu le lâches à l'intérieur. Donc tu vois, le piston il descend tout seul. Donc il a un peu plus de 5 dixièmes. Déjà, ça c'est une valeur un peu sûre. Tu restes bien appuyé et tu le lâches. Donc il a un peu plus, tu verras, il a une retenue. Si ton piston il descend vraiment doucement comme ça, c'est que tu es vraiment en dessous de la cote et il va falloir passer un coup de rodoir à l'intérieur. Donc après, ce qu'il te faut ici, c'est avoir un plan de joint vraiment super propre. Clips de piston, ici, tu vois, il y a un bec là qui va te servir à rentrer ton truc, ton clips. Et ici, ton clips, il est ouvert. Je sais pas si tu le vois bien sur la vidéo. Voilà, tu vois le bord du clips ici. Il faut qu'il soit... Alors moi, je le mets pas comme ça. Là, ils l'ont mis d'origine. Mais tu prends un tournevis ou une cale, peu importe. Mais tu vois, ton ouverture de ton clips qu'il y a ici, là, il faut qu'elle soit dans l'alignement du trou. Parce que si tu mets ton clip sur le côté, comme ça, avec le phénomène de mouvement, ça va s'écraser. Ton clips risque de partir et là, tu casses tout. Donc pour le mettre, tu prends... ton doigt ici, un tournevis, tu le rentres à peine, clac, tu pousses avec ton doigt et il est bien au fond. Donc après, une chose à savoir, c'est qu'un piston a un sens. Ici, tu as une flèche qui t'indique le côté échappement. Mais si tu remontes ton piston et que tu n'as pas cette flèche, ici, tu as les becs où les segments viennent se pincer. Donc les becs ici, toujours côté admission, la flèche côté échappement. Donc pour remettre tes segments, tu mets un bec dans la gorge ici et tu fais tourner, voilà. Voilà, là tu as ton premier segment qui est mis, toujours vérifier qu'il soit bien libre. Hein. Donc voilà, les segments sont mis, donc ici tu vois tes segments sont ici, donc le bec ici, il faut bien qu'il rentre dans le pion, sinon tu vas pas pouvoir les serrer, ça fera un surplus sur ton cylindre, tu n'arriveras jamais à le rentrer. Donc pour la cage à aiguille, pour l'installer, pas compliqué, tu prends de l'huile de temps, tu la trempes dedans et tu la rentres dans le vilebrequin. Mais je suppose que bon, donc après tu prends ton piston, tu le mets dans le bon sens là, tu le rentres dedans, ton axe tu le graisses. Tu mets de l'huile de thym. Moi, comme je te dis, je t'en mets pas. Parce que le piston, je ne monterai pas lui. Il va retourner voir le digne propriétaire après. Tac, tu mets ton piston au bout. Là, tu prends du sopalin ici, propre, hein. Tu mets du chiffon, parce que si tu fais tomber le clips à l'intérieur, tu rouvres ton moteur. Et on va pas se mentir que c'est pas ce qu'on veut. Donc après, tu prends un joint d'embase, n'importe quelle taille. Pour l'instant. Voilà. Après, ton piston, tu prends de l'huile sur ton doigt et t'en mets tout le tour du cylindre. Ça va être de pouvoir serrer tes becs ici, voilà, tout en rentrant ton cylindre. Donc je vais essayer de te le faire en même temps. Tu rentres le premier segment. Tu fais pareil pour le deuxième, tu te mets bien en face de l'ergot. C'est pas grave, surtout quand tu mets pas d'huile. Voilà, s'il est trop long, tac, voilà. Et tu le mets dans ce sens-là. Pourquoi dans ce sens-là? Parce que ton piston, il a un basculement à l'avant, comme ça. Donc vaut mieux le mettre dans ce sens, tu auras une mesure qui sera beaucoup plus fiable. Donc tu le mets au milieu, tu reposes ta culasse par-dessus. Donc moi, il n'y a pas les pions de centrage. Hein. Je serre le pied de cylindre, je serre la culasse et on se retrouve juste après. Donc voilà, notre culasse est serrée ici, au couple. T'es pas obligé de le faire au couple, mais bon voilà, c'est mieux. Donc tu prends ton allumage et le but, c'est d'écraser le fil d'étain qu'il y a dedans. Tac. Et comme tu peux voir, ici, je sais pas si tu verras bien la vidéo, mais tu vois, il est écrasé des deux côtés. Donc tu prends ton pied à coulisses, tu mesures ici le bec. Et tu vas avoir par exemple 0,90 et tu vas regarder ce qu'il préconise. Je sais que moi avec mon piston ça sera 0,90. Et cette mesure elle t'indique quoi? Elle t'indique la distance entre le piston et la culasse. Donc maintenant on va faire le volume de culasse. On va remettre la culasse.
qui est important là, c'est de mettre ton moteur de niveau. Tu prends la burette de mort. Tu regardes déjà que tu sois au point le plus haut. Donc tu peux le faire au comparateur. Le mieux c'est de le faire. Moi j'aime bien le faire au tournevis. Donc au moins tu le sens. Donc là je suis au point le plus haut. Je prends ma burette. Je la mets dans le cylindre. La mesure qui est en haut m'importe peu pour le moment. Ah, oh là là. Nous on a enlevé le cylindre. On a vidangé déjà. Donc tu vois là on est à 14,4. Ici, donc ça dépend, soit tu prends la bulle en bas, soit en haut. Donc tu prends ta calculette. Il faut, dans la mesure que tu as, il faut que tu enlèves le volume de ta bougie, c'est-à-dire le pas de vis. Donc un culot court, c'est 2,2. Un culot court, un culot long, c'est 2,4. C'est des moyennes, mais les moyennes, ça marche toujours, comme dirait Tournoi Racing. Donc on avait dit 14,4. Donc 14,4 moins 2,4 de bougie. Donc ça fait 12 de volume de chambre. Le volume de chambre, c'est uniquement cette partie-là. Là, et la partie du squish. Donc 12 de volume de chambre. À ça, tu ajoutes la cylindrée, 125. Tu la divises par de nouveau ta cylindrée, 125. Ça fait 13 de taux de compression.